Bonjour, je suis Bénédicte Burguet-Journet, je suis journaliste et auteure et aujourd'hui dans cet épisode de Parisian Vibe, nous allons parler des chemises. Alors certes, les chemises en France sont un uniforme, vous allez me dire, mais ça peut être un petit peu ennuyeux de toujours parler des chemises. Oui, c'est un uniforme en France, oui, les filles en portent beaucoup, oui, j'en porte beaucoup. Il y a une manière assez spécifique de pouvoir aussi les emmener dans un autre terrain de jeu et leur donner une approche différente de simplement chemise blanche et jean. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. J'ai donc choisi 4 chemises pour 5 tenues. Une chemise blanche évidemment, une chemise en cuir parce que j'ai récemment découvert cette pièce que j'adore et 2 chemises en jean, l'une noire et l'une bleue parce que ce sont des basiques d'une garde-robe et qu'elles apportent un twist assez intéressant quand on les porte avec ou un pantalon blanc ou un pantalon en jean. Ce que je trouve intéressant dans les chemises, c'est qu'en fonction de leur coupe et de leur matière, elles racontent une histoire complètement différente. Une chemise blanche dans une popeline très sèche, un peu masculine, légèrement oversize, ne dira pas la même chose qu'une chemise très fitée en jean ou qu'une chemise en cuir qui, elle, est complètement sur un autre terrain et dans un autre vocabulaire. Donc toutes ces chemises se combinent, elles peuvent évidemment participer à la même esthétique d'une garde-robe. Moi j'ai un style très minimaliste, je les ai toutes, j'ai resserré mon dressing autour d'elles, puisque c'est celle que je porte le plus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce que, avec la même ligne, avec la même pièce, mais des matières et des coupes différentes, on peut raconter une histoire de style qui n'a absolument rien à voir. J'ai, comme je le disais, ce style très minimaliste, donc je ne m'aventure pas avec des chemises imprimées à carreaux roses parce que c'est pas mon esthétique personnelle. En revanche, j'adore l'observer chez les autres. Donc dans le choix que j'ai fait aujourd'hui, j'ai un parti pris qui est clair, qui est des chemises très minimalistes, pas du tout ornementées. Vous n'allez pas voir de grands cols avec des froufrous, vous n'allez pas voir de broderie, vous n'allez pas voir de motifs, du noir, du blanc et un peu de jean. Mais c'est ce que moi je porte au quotidien et l'idée c'est aussi de vous donner mes clés de lecture pour cette pièce intemporelle. Alors on va commencer évidemment par l'iconique, par la plus connue, par celle que les hommes et les femmes portent, qui est la chemise blanche. Moi j'aime les chemises blanches un peu oversize. Quand je prends des chemises chez les femmes, je les surtaille, je les prends en 42. Et quand je prends des chemises au rayon homme, je les prends en S ou en M. J'aime relever les manches, j'aime le col qui est un petit peu dégingandé, j'aime la portée ouverte, j'aime qu'elle soit pas près du corps. Je la veux vraiment comme une seconde peau, donc je trouve que la légèreté d'une popeline de coton est très agréable. J'irai pas vers une chemise dans un tissu trop épais pour du blanc. Et je les porte évidemment d'une façon formelle, mais aussi d'une façon très casual. Notamment avec un pantalon baggy en velours. Je trouve que le velours, que je redécouvre aussi, a ce côté très doux, très agréable, presque comme un petit pyjama. Donc ce pantalon a cette qualité folle d'avoir un velours qui est chaud mais très léger et une taille élastiquée, c'est un vrai baggy. Donc on se sent comme vraiment comme dans un petit jogging. Évidemment, quand on a ce genre de pièces un peu oversize, il faut féminiser l'ensemble avec un sac rouge, avec des chaussures un peu précieuses, quelques accessoires type bracelet ou boucle d'oreille. Parce que ce qui est intéressant dans la mode, c'est aussi de jouer de contraste. Donc d'avoir de grands volumes, mais de féminiser l'ensemble. Une chemise blanche, c'est un peu comme un style, ça se trouve et ça se cherche un peu tout au long de la vie. Les chemises blanches que j'aimais il y a 15 ans ne sont pas celles que je vais aimer sans doute dans 15 ans. Donc à l'heure actuelle, je les aime un peu années 80, c'est-à-dire larges et un peu masculines. Il n'est pas dit que dans 10 ans, si on retourne une vidéo, je fasse la promotion des chemises à pince extrêmement près du corps. Donc pour moi, il n'y a pas d'injonction de trouver la chemise qui nous convient. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un modèle qui nous plaise à l'instant T. L'avantage qu'on a, c'est que l'offre est pléthorique, qu'il y a des prix extrêmement divers et variés. On peut aussi en trouver dans des rayons second-hand shop. Et donc, on peut s'amuser avec ce genre de pièces. C'est pas comme un manteau où là, on se dit, bon, c'est un peu plus statutaire, on va réfléchir davantage avant de l'acheter. Une chemise blanche,
Vous en avez plein, vous pouvez même piquer celle de votre compagnon. C'est facile de chercher son style et de le trouver. Le second look que je vous propose avec la chemise blanche, c'est évidemment l'uniforme des Parisiennes. C'est la chemise blanche, le jean et le trench. Pourquoi est-ce que je vous propose un uniforme? Parce que je suis très attachée au style français, je suis très attachée à ce petit cliché de la Parisienne. Je m'amuse moi-même à porter ce type de vêtements ensemble et on est sur Parisian Vibe et donc je me devais de vous proposer un style éminemment iconique. Et celui-ci, pour moi, est vraiment basique, on ne se trompe pas. Alors bien sûr, au fil des âges, les coupes des jeans, les coupes des chemises et les coupes des trenchs vont changer. Aujourd'hui, j'aime donc ces chemises un petit peu larges, un jean qui lui aussi est baggy et un trench oversize. J'adore l'oversize en ce moment. C'est une tendance que je trouve très agréable à porter, donc moi qui aime me sentir à l'aise dans mes vêtements. J'adore les jeans qui sont pas trop serrés, c'est peut-être le fait d'avoir des enfants aussi qui est une invitation à être extrêmement active et pas entravée par ces vêtements. Donc ce look est un classique, mais un peu twisté justement avec des coupes plus larges. Large sur les manches et le col qui se relève. Il n'est pas singulier, il n'est pas non plus complètement baroque. Je trouve qu'il a le juste ton pour être une pièce forte, pas trop classique, mais pas non plus complètement délirante et importable. Avec ce look, pour éviter de tomber trop dans le cliché, j'aurais pu imaginer une paire de ballerines, mais l'idée c'est aussi de vous proposer quelque chose d'un peu différent. Il y a quelques années, j'ai commencé à voir des filles porter des chaussettes dans les sandales. C'était très populaire et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que tout à fait novateur et je le fais moi assez régulièrement. Donc dans des sandales plates ou dans des sandales à talons. Là, j'ai choisi des sandales à talons avec des grosses chaussettes en coton de chez Ralph Lauren. Déjà, ça permet de porter des chaussures d'été en mi-saison, ce que je trouve pas mal parce que ça évite de faire dormir des vêtements dans le placard pendant 6 mois. Et puis en plus, ça apporte un twist un peu intéressant. Certaines filles vont mettre des chaussettes rouges, des chaussettes de couleur, des chaussettes à paillettes. On en a vu pas mal les années précédentes dans des sandales. En général, les hommes détestent et les filles trouvent ça très drôle. Et voilà, moi, c'est un pas de côté que je m'autorise de temps en temps. Le troisième look que je vous propose, mais qui est avec une deuxième chemise, c'est la chemise en cuir. J'ai découvert cette chemise et cette pièce l'année dernière quand j'étais enceinte. Je cherchais une manière un peu plus chic de m'habiller tout en étant confortable. J'adore le cuir et j'ai trouvé cette chemise chez Rodier, un peu oversize. Et depuis, je la mets très régulièrement. J'adore les looks monomatières. Je trouve que c'est une manière de ne pas se tromper. Parfois, on peut être un peu hésitant sur la manière d'associer du jean ou du cuir. Quand on fait le choix d'un look monomatière, au moins on est sûr qu'on n'a pas de faute de style, pas de faute de goût, pas de faute de couleur. Donc moi qui ne suis pas une grande aventurière à certains égards, je porte toujours cette chemise avec un pantalon. Ce pantalon-là a plusieurs années d'ailleurs, il est très large. Mais j'adore cette touche un peu scandinave et surtout d'éviter de se rapprocher du pantalon en cuir très serré qu'on avait l'habitude de voir, un peu biker. Là, c'est vraiment une espèce de jupe-culotte en cuir hyper fluide. Je la mets avec des chaussures à talons parce que sinon on peut avoir un côté un peu tassé. Mais la chemise en cuir, le pantalon baggy large en cuir et des stilettos, une jolie pochette, je trouve que c'est un moyen très efficace de passer du jour à la nuit. On peut aller travailler avec ce look, on peut aussi aller au restaurant, c'est extrêmement facile et je le mets très souvent. La troisième chemise pour le quatrième look, c'est une chemise en jean. Alors cette fois-ci, c'est une chemise en jean noir
Pourquoi ? Parce que je trouve que la matière est intéressante et en même temps, elle est un tout petit peu plus habillée que le jean clair ou que le jean bleu. Pour l'habiller encore davantage, je l'associe toujours avec un pantalon clair, j'aime les contrastes. Je trouve que le noir grisé et le blanc, qui n'est pas un vrai blanc, c'est pas un blanc optique, il est légèrement cassé, sont assez intéressantes. Ce que j'adore dans cette combinaison-là, c'est que le pantalon a des pinces qui lui donnent une structure. Et la tenue du jean contraste vraiment avec la structure du pantalon. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce look. C'est une chemise légèrement fluide, un peu molle, d'un jean qui a vieilli, avec un pantalon qui est architecturé, au scalpel. Et j'adore cette espèce de contraste à la fois de couleur, mais aussi de coupe. Je joue toujours de mix et d'une idée de vêtements qui, a priori, ne pourraient pas aller ensemble, mais qui finalement se rencontrent parce que les couleurs fonctionnent, les matières fonctionnent. Ce qui fonctionne aussi dans ce look, c'est que les deux matières sont très mates. Le pantalon, il a une rugosité qui est intéressante, qui marche bien avec la rugosité de la trame de jean. Ce look-là, comme le pantalon est légèrement court, je le porte avec des ballerines plates, bijoux en cuir tressé. Je mets un joli sac, un bracelet et ça apporte une sophistication qui n'est pas évidente quand on voit les matières un peu brutes des deux pièces qui la composent. Le dernier look qui est peut-être pas un uniforme parisien, mais en tout cas un uniforme que j'ai depuis des années, qui est à peu près dans la même idée de matière sur matière, hein, comme le cuir, c'est denim sur denim. J'adore porter un pantalon en jean avec une chemise en jean. Les premières fois que j'ai vu ça, c'était dans les défilés Chloé d'il y a, pas dire 15 ans, mais presque. Et en fait, il y avait cette silhouette dont je me rappelle très bien, d'un jean sublime avec une chemise en jean et une ceinture. J'avais adoré cette combinaison. Et au départ, quand le look est sorti, on ne faisait pas des looks total denim. Parce que c'était très cow-boy, parce que c'était beaucoup trop American vibe. Enfin, il y avait quelque chose qui n'était pas très français. Et quand Chloé lance ce look-là, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement chic quand on réussit à l'associer à de bons accessoires, à le féminiser, que je n'ai jamais lâché cette combinaison. Alors, contrairement au look précédent pour lequel j'adorais l'oversize, là, je choisis plutôt des modèles qui sont fités, des pantalons qui sont près du corps, des chemises qui sont près du corps, parce que si on est trop dans l'oversize avec le jean, je trouve que ça peut très vite faire skater. Et c'est pas ce que j'ai envie de montrer, c'est pas ce que j'ai envie de porter. J'ai envie de féminiser ce combo et de l'amener sur un terrain plus sophistiqué, plus citadin, donc avec des coupes qui sont plus marquées, plus près du corps, plus travaillées que l'extra large. On me pose souvent la question de savoir mais comment est-ce que tu ne te lasses pas de ces combinaisons que tu répètes et que tu répètes. Je change simplement les couleurs et les coupes. Il y a quelques années, je mettais plutôt des chemises oversize en jean qui étaient dans le jean clair. Là, en ce moment, j'ai plutôt envie de chemises plus près du corps et puis de denim un peu plus foncé. Donc, c'est juste en changeant les coupes et les matières que finalement, je réussis à redonner un souffle à des combinaisons qui sont très souvent les mêmes. Et c'est un peu pareil dans la mode en fait. Un manteau noir reste un manteau noir, sauf si vous changez la coupe et que vous avez une laine un peu différente de celle des années précédentes. Donc, comment ne pas s'ennuyer dans la mode ? Eh bien, c'est simplement en réadaptant les coupes, en réadaptant les couleurs. Et c'est ce que je fais typiquement avec les looks chemise et jean. J'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a donné des idées, vous a fait découvrir des pièces. Et retrouvons-nous rapidement pour une autre histoire de style. Merci beaucoup.